Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous proposé par Le Parisien. PSG Social Club, c'est un nouveau rendez-vous qui va nous permettre d'échanger nos points de vue et nos expériences sur le PSG. Alors le sujet du jour est tout trouvé, c'est retour sur la cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieu hier soir au Grand Palais. Kylian Mbappé, qui faisait partie des grands favoris, on le donnait favori, nous aux Parisiens, il y a encore 2 semaines. Finalement, il n'est que 4e derrière Modric, Ronaldo et Griezmann. Est-ce une injustice? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Ronan Folgoas. Bonjour Ronan. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors vous avez assisté, hier vous étiez au Grand Palais, vous avez assisté à cette cérémonie. Quelle était l'ambiance dans le clan Mbappé? Alors, dans le clan Mbappé, puis plus précisément sur Kylian Mbappé, qu'on a pu rencontrer à l'issue de la cérémonie, on a rencontré un joueur et un jeune homme assez épanoui, assez serein, assez heureux finalement, heureux d'avoir participé à un événement aussi prestigieux, et puis pas tellement déçu. Il était préparé à cette position de 4e, il avait été informé évidemment en amont, quelques jours auparavant, et puis il était heureux déjà avec son trophée Copa du meilleur jeune joueur de la planète, et puis il a aussi expliqué qu'il lui restait un long chemin, enfin un chemin à parcourir pour pouvoir prétendre au Ballon d'Or. Il a expliqué notamment, de manière assez lucide, qu'un Ballon d'Or doit être performant, constant, déterminant toute l'année. Et lui, il a eu une période creuse, il le reconnaît lui-même, cette période creuse qu'on peut dater sur la deuxième partie de saison du PSG, quand il n'a pas été déterminant en Ligue des Champions contre le Real Madrid, quand il a été moins efficace en championnat aussi. Peut-être que ça a pesé, en tout cas, c'est l'argument qu'il a avancé pour expliquer cette défaite. La révélation du mondial, la nouvelle pépite, le champion du monde, il n'a pas vécu ça comme une injustice. Lui-même, non. En tout cas, c'est l'image qu'il a bien voulu donner, celle d'un perdant magnifique, en quelque sorte. Il reconnaissait qu'il lui manquait encore quelque chose, une dimension supplémentaire pour pouvoir prétendre au Ballon d'Or, c'est-à-dire une constance dans la performance, au-delà de ces semaines merveilleuses en Russie. Je pense que tout ce que j'ai fait depuis que je suis dans le football professionnel sont des étapes. C'est une étape supplémentaire, voilà, et il faut continuer à travailler parce que on a vu avec le lauréat d'aujourd'hui tout ce qu'il me manquait pour obtenir ce prix. Il me reste pas mal de choses à accomplir. Et donc voilà, il faut continuer à travailler et garder la tête froide. Alors, le nouveau concept de ce PSG Social Club, Ronan, c'est qu'on va pouvoir appeler des gens au téléphone, se déplacer, sortir un petit peu du studio. Là, aujourd'hui, on va rejoindre Benoît Lallemand, que vous connaissez bien, qui est le chef du pôle sport du Parisien, qui n'a pas pu être avec nous en plateau aujourd'hui. Alors, on va voir si la connexion marche. Mais oui, il est là, Benoît. Bonjour, Benoît. Bonjour à tous. J'aurais adoré être avec vous en studio, mais voilà, je n'ai pas pu m'y rendre. Donc, je suis avec vous via Skype et très heureux de participer à ce premier numéro du PSG Social Club. Alors, on vous a invité, pas seulement parce que vous êtes notre patron, mais aussi parce que ce classement du Ballon d'Or suscite chez vous pas mal d'interrogations. Vous trouvez que Mbappé, voire les autres Français, ne sont pas à leur place dans ce classement? Non, mais en fait, je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris ce classement. Je crois que le Ballon d'Or, ça récompense le joueur de l'année. Et si je comprends bien, un champion du monde, pas le joueur de l'année. Il faudra m'expliquer. Luka Modric, très bien, il a remporté la Ligue des Champions, mais il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Quant à Ronaldo, qui lui aussi a remporté la Ligue des Champions, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu briller en Russie. En revanche, Griezmann, qui a remporté et la Ligue Europa et la Coupe du Monde, et Mbappé, qui est un peu la révélation, aurait mérité d'être plus haut. Voilà, je dois avouer que je ne suis pas du tout d'accord avec ce cas. Alors, Ronan, répondez à cette question. Ça fait la 3e fois qu'un champion du monde ne remporte pas le Ballon d'Or. Est-ce que ça ne veut pas tout simplement dire que la Ligue des Champions est devenue aujourd'hui plus importante que la Coupe du Monde ? Pas forcément. Je pense que, bon là, sur les années passées, sur les éditions 2010 et 2014, il faut voir qu'on était dans une époque où Messi et Cristiano Ronaldo vampirisaient un petit peu tout. Ils réalisaient des performances tellement énormes à longueur de saison que finalement, ils écrasaient leurs concurrents champions du monde, sachant que dans ces équipes d'Espagne, puis l'équipe d'Allemagne, aucune figure n'avait émergé de manière tout à fait déterminante. C'est-à-dire qu'il y avait, oui, des grands joueurs, mais pas de stars mondiales. Là, sur l'équipe de France, sur le cru 2018 des Bleus, il faut peut-être accepter, je dis bien peut-être,
qu'aucune figure ne s'est absolument détachée et depuis des années. C'est-à-dire que Kylian Mbappé est né le 30 juin à Kazan contre l'Argentine. Il s'est révélé aux yeux de la planète le 30 juin, mais c'est peut-être encore un petit peu frais pour lui cette année. Je pense que c'est ça la conclusion du vote qui a été réalisé par les 192 votants. Modric, il a existé quand cette année? Il existe depuis plusieurs années. Mais allez-y Benoît, ça fait plaisir de vous voir, alors on vous écoute. Non, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu briller toute l'année. Et peut-être qu'il a brillé les années précédentes, mais en fait, là, le Ballon d'Or 2018 récompense le joueur de 2018. Et pour moi, Griezmann et Mbappé ont été bien meilleurs en 2018 que Modric. Alors, Modric a brillé au bon moment. Modric, je suis désolé de vous contredire, Benoît, hein, mais Modric, quand même, a été présent toute l'année, a été présent au plus haut niveau, parce qu'il remporte donc la Ligue des Champions avec le Real Madrid, en étant un joueur. Alors, c'est ça un peu l'ambiguïté de ce Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'on parle là d'un joueur, d'un meneur de jeu génial, mais quand même assez discret en termes de statistiques. On le voit pas, Modric. Il ne marque pas, il réalise peu de passes décisives, 2 buts seulement l'année passée avec le Real Madrid, avec la Croatie. Voilà, c'est un joueur qui plaît aux esthètes du jeu, mais pas forcément au grand public. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal. Mais c'est un joueur qui a mené la Croatie en finale de la Coupe du Monde aussi. Alors, on va juste se recentrer, Benoît, se recentrer sur Kylian Mbappé. Juste un chiffre, et je vous fais réagir à ça, Benoît. Il y a 9 joueurs du Real Madrid dans le top 30 du classement du Ballon d'Or. Et c'est le 11e Ballon d'Or du Real Madrid, je crois. 11e joueur, hein, parce qu'ils totalisent à eux tous à peu près 17 Ballons d'Or. D'accord. Benoît, est-ce que vous pensez que Mbappé peut gagner le Ballon d'Or au PSG, en restant au PSG? Oui, il peut gagner le Ballon d'Or en restant au PSG, à condition que le PSG aille un peu plus loin dans la Ligue des Champions, parce que c'est sans doute ce qui a coûté un meilleur classement à Mbappé cette saison. Mais je ne doute pas qu'un jour, un joueur du PSG pourra avoir le Ballon d'Or. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, Benoît, c'est que ce Ballon d'Or, quelque part, ça récompense une fois de plus un joueur du Real Madrid. Et ce n'est pas un hasard. Il y a forcément une prime implicite, inconsciente, qui est accordée aux joueurs du Real. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grande marque peut-être du football mondial, au même titre que la sélection du Brésil, au même titre que les Los Angeles Lakers en basket ou les All Blacks en rugby. Le Real Madrid, c'est une marque mondiale qui est vue chaque semaine par des millions de téléspectateurs dans le monde entier, y compris par les votants du Ballon d'Or. Et donc Luka Modric en bénéficie de ça. La petite intervention de Florentino Pérez hier, moi je l'ai vu comme un clin d'œil à Kylian Mbappé. Du genre, ceux qui veulent gagner le Ballon d'Or, il faut venir... Évidemment, évidemment. Et qu'a dû penser Kylian Mbappé quand il a vu ce panneau là s'afficher récompensant, enfin mettant en valeur les joueurs du Real, Ballon d'Or dans l'histoire, dans les dernières décennies. Forcément, il a eu une arrière-pensée en se disant oui, c'est sûr qu'en étant au Real, on augmente ses chances d'être Ballon d'Or, forcément. Ouais. Moi, je suis un peu déçu par le classement parce que je pense que c'était effectivement une vraie occasion de tourner la page de ces 10 ans qui ont récompensé deux immenses champions que sont Ronaldo et Messi, et que cette page, elle n'a pas tout à fait été tournée. D'abord parce que Ronaldo est encore deuxième, j'avoue que je ne comprends pas, et qu'en plus, c'est encore un joueur du Real. Alors, bien sûr, le Real Madrid a remporté avec des champions, mais dans ces cas-là, il fallait récompenser Varane, parce que lui a été aussi champion du monde. Et sinon, tournons la page, et puis un vent de jeunesse aurait fait du bien sur ce Ballon d'Or. Alors, un vent de jeunesse, j'en reviens encore à Kylian Mbappé. On le dit beaucoup, on dit il a l'avenir devant lui. Voilà, et il n'a pas eu ce Ballon d'Or, mais il en aura d'autres. Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est aussi facile que ça ? Il ne va pas gagner la Coupe du Monde tous les ans. La Ligue des Champions, on voit à quel point c'est compliqué. Vous pensez vraiment que Mbappé, il a un destin de Ballon d'Or Et je pense que l'élection du Ballon d'Or, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut s'installer dans l'esprit des gens d'année en année. Et là, Kylian Mbappé, regardez, le chemin considérable, déjà en 2 ans, il est sorti quoi ? Il est sorti du centre de formation de l'AS Monaco pour être le 4e meilleur joueur du monde. L'année dernière, déjà, il a fait un jump considérable, il était 7e. Donc il est en progression constante. Et son travail, ses performances et son image... Est-ce qu'il peut avoir ce Ballon d'Or en restant au PSG ? C'est la question qu'on peut se poser, c'est la question que lui doit se poser forcément. Est-ce que je suis au bon endroit pour gagner le Ballon d'Or ? C'est vraiment indexé, lui, sur la performance. Il faut réaliser un exploit avec le PSG, il faut aller au bout, il faut aller en finale, au moins de la Ligue des Champions. Imaginez, Benoît, juste une question. Oui, allez-y. Si je peux me permettre, il est mieux au PSG en ce moment qu'au Real Madrid.
Alors Oui, pourquoi, c'est ce qu'on disait aussi il y a un an. Hein. Le Real Madrid allait très mal il y a un an, le PSG allait bien, et puis tout. Mais non, mais tout va très vite. messieurs, oubliez les crises sportives temporaires. Le Real Madrid, c'est une marque qui vous installe, qui vous expose dans le monde entier, chaque semaine, chaque mercredi. Il y a une journée de Ligue des Champions. On regarde quoi? On regarde pas le match forcément du PSG, on regarde le match du Real Madrid. C'est pas ça le Ballon d'Or. S'il faut faire du marketing pour être Ballon d'Or, alors faisons autre chose, quoi. Mais Le Ballon ça d'Or, compte. c'est de l'émotion. Mais ça compte forcément. Une dernière question. Imaginez, tout se passe merveilleusement pour le PSG cette saison et le PSG gagne la Ligue des Champions. Est-ce que vous ne pensez pas que Neymar serait mieux placé que Mbappé pour gagner le prochain Ballon d'Or? Moi, non, je pense qu'il y a plus d'émotion, il y a plus de souffle avec Mbappé qu'avec Neymar. Au contraire, moi je pense que Neymar, il cumulerait dans ce cas-là beaucoup d'avantages, à condition bien sûr que lui-même soit performant, mais ça on n'en doute pas vraiment s'il n'est pas blessé. Voilà, il a une fenêtre sur l'Amérique du Sud par son statut brésilien. C'est une marque mondiale, Neymar. Kylian Mbappé, lui, est en train de s'installer. Petite parenthèse sur Neymar, pour la première fois depuis son arrivée en Europe, il n'est pas dans le top 10, il est 11e. Pour Neymar, c'est un recul considérable, dû notamment à sa blessure avec le PSG. Mais quand même, Neymar peut se dire, attendez, il se passe quoi là? Il fait rien dans le club, il fait rien avec sa sélection. Donc, oui, mais regardez, Cristiano Ronaldo et Messi, sans faire forcément des miracles absolus, ils ont leur matelas de notoriété, ils ont leur matelas de voix qui leur offre une place dans le top 5. Oui, mais Neymar aurait pu espérer ne pas être relégué à cette 11e place. Et pourtant, il l'est. Entièrement d'accord avec vous, et c'est ce qui est agaçant avec ce classement, c'est que c'est un classement de l'establishment en fait. Et c'est assez caractéristique des personnes qui votent. C'est-à-dire que les journalistes votent pour les gens qui sont déjà installés, et c'est énervant. Bien sûr, vous avez raison Benoît là-dessus, il y a une inertie des votants, il faut s'installer dans le paysage pour exister, pour être parfois dans les top 3. Dernier petit mot peut-être, si vous permettez Laurent, sur Raphaël Varane, qui avait le meilleur, objectivement, le plus beau palmarès du football mondial cette saison 2018, vainqueur de la Ligue des Champions, champion du monde, et pourtant lui il est 7e, il était extrêmement déçu Raphaël Varane, et d'ailleurs il ne s'est pas déplacé à Paris hier pour marquer un peu son mécontentement. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette première du PSG Social Club. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler du match entre l'Étoile Rouge de Belgrade et du PSG. Et Benoît, merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps précieux pour répondre à nos questions. Et à très très bientôt. Merci beaucoup à tous.